Voilà, je repars l'enregistrement. Et on va essayer de voir au fond de ce tunnel qu'est-ce que je peux faire maintenant qu'il y a de la vapeur. Je vois toujours de très loin la prise. Des trucs un petit peu bizarres comme ça, mais il n'y a pas de prise, alors qu'est-ce que je peux y en faire? Il y en a un second là. Et là. Excusez-moi, mauvaise touche. Alors, c'est tout comme tout à l'heure, c'est la porte d'un sas. Je demande de l'ouvrir. Et on va rentrer. Alors je me... Non, bah oui. Quelle surprise! Encore un scaphandre, hein? Donc on s'habille. Je sais pas dans quoi... Dress on. C'est de l'eau. Il devrait y avoir de la glace aussi. Bon. Alors bon, toujours leur histoire qu'ils appellent le Boatward Kit. Alors là, c'est de la glace. Je présume que le marteau de cavitation avec un R va me débarrasser de ce glaçon là qu'il y a dessus. Voilà, c'est fait. Je rentre. The keepers are simple people. Maintain the firmament. We learned our world well. We knew our facts well. This threshold came in handy for maintaining peace, suppressing hate and violence. No lies or luxuries, gods or greed. We had everything we needed. Except the truth. But what is that? Bon, en face de moi, j'ai quelque chose qui brille. Ça doit être une prise, c'est le cas. Je m'y branche. En bas, c'est marqué vanne de vapeur. Ça me dit qu'elle est fermée. Alors, on présume que la vapeur arrive là-dedans, peut-être par le tuyau qui est juste au-dessus de cette vanne. Et ensuite de ça se distribue dans ce vaste environnement qui a l'air d'avoir de la glace. Alors, j'ouvre cette vanne qui est fermée. Je pense que l'ouvrir devrait aider. Bon, je me débranche. Il y a un truc un peu différent. Est-ce que je pouvais l'atteindre? Oui, je peux. Vous voyez? C'est là que ça va être très utile, ce chaînage des prises. Parce que là, je clique en bas et ça me dit que c'est... Non, il n'a pas pu. J'ai cru qu'il pouvait... Non, je vois que le cordon est lancé puis il se rétracte. Donc il n'est pas capable. Ok. Alors, la porte du sas. Je vais par là, voir. Est-ce que je peux l'atteindre? Ça me dit quoi? Ça me dit que c'est une chaufferette, heater en anglais. Et au centre du viseur, ça me dit no pressure. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vapeur qui vient, se rend là. Je peux essayer celle-là juste au-dessus. Celle en dessous, c'est quoi? Le steam valve, elle est open. Alors bon, on laisse tomber. Celle au-dessus, je peux l'atteindre. Je peux pas. J'essaie une seconde fois. Non, le cordon tente, mais il ne se rend pas. Donc je coupe tout ça. En face de moi, j'ai ceci. C'est quoi, c'est une chaufferette ça en haut? Oui, c'est heater, donc une chaufferette sans pression, no pressure. Je vais prendre celle d'en dessous, peut-être qu'elle va mieux. C'est quoi ça? Une vanne de vapeur. Elle est dite fermée, donc on va l'ouvrir pour laisser passer la vapeur. Alors, open.
Et si je remonte à l'autre, est-ce que ça va... Regardez quelque chose là. Je vais relancer le open. Vous allez voir, il y a comme 4 petites barres que je vais appeler des pipes pour rigoler, qui viennent de sortir. Le clac. Quand elles sont... quand la vanne est ouverte, on les voit. Quand la vanne est fermée, on ne les voit plus. Alors je les remets ouvertes. Je me débranche de la valve de vapeur et je me rebranche à la chaufferette en dessous qui maintenant reçoit de la vapeur, mais ça me dit que la chaufferette est éteinte. Heater is off. Alors je le mets on. Et voilà de la glace qui fond un peu partout. C'est bien ça. Donc j'éteins tout ça. Est-ce que lui reçoit quelque chose maintenant? Heater, pas de pression. Ah d'accord. Je vais repasser devant la porte du vestibule. Du sas. Parce que je vois le mot anglais vestibule. Tiens, une chaufferette. Mais sa prise est recouverte de glace. Je crois que ça va me prendre le marteau là. Voilà. Il est parti. Maintenant je peux m'y brancher. Ouais. Voilà. Mais ça me dit que heater is off au centre du voyant. Je le mets rond. Et voilà beaucoup de glace qui fond. Bien. Je vais donc passer derrière. Hein, je sais, c'est un labyrinthe et ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà fait. Ça ne veut pas dire que je ne me tromperai pas. Hein. Je passe donc derrière et je descends en bas. C'est pas seulement un labyrinthe, c'est qu'il faut aller ouvrir ses vannes, ses chaufferettes au bon endroit, sinon ça passe pas. Alors, ça c'est une vanne de vapeur, steam, c'est de la vapeur en anglais. Elle est dite close, donc fermée. Je open, je l'ouvre. Ce qui va amener donc de la vapeur quelque part à une chaufferette ou à d'autres vannes en aval de celle-ci. Alors là, je crois que il faut que j'aille là-bas d'abord. Repasser devant. Je ne sais pas où je m'accroche le pied. Bon. Repasser devant la porte du sas pour aller allumer la chaufferette qui me disait tout à l'heure qu'elle n'avait pas de pression, qui était juste ici. Vous vous rappelez? Maintenant, on en a de la pression. Mais elle est éteinte. Alors, je l'allume. Et voilà. Ça, là-bas, est-ce que je peux l'atteindre? Non, c'est trop loin, c'est machin. Il n'y a rien à faire. Bon. Ça me rappelle quelque chose, ça. Bon. Je repasse devant la porte du sas. Hein. Je descends pour passer devant la chaufferette dont la prise était glacée. Je tourne à gauche, puis encore à gauche. Ah, je n'avais pas encore pris. Voilà, encore à gauche. Ça, ce que je viens à notre gauche, là, c'est une chaufferette. C'est celle que je viens d'aller ouvrir. Je descends jusqu'au niveau du sol et je sais qu'au fond, là-bas, là, il y a une chaufferette qui va, regardez, m'aider un petit peu à ouvrir le passage parce que, alors, elle reçoit de la vapeur, mais elle me dit qu'elle est off, donc je la mets on, et voilà. Qu'est-ce que ça déjà? Il fait froid ici. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire de plus ici. J'ai beau allumer, là. Je vois rien. Ben celle-là, je crois qu'elle doit être allumée.
Oui, heater is on. Alors, on retourne. On va à nouveau repasser devant la porte du vestibule. Donc, je tourne devant cette chaufferette. Je remonte cette petite pente. Je vais tourner à gauche pour passer devant la porte de la chaufferette. Du sas, pardon, qui est ici. Et je tourne à gauche au bout. Hein, vous vous rappelez de ces pipes là. Et je tourne à gauche encore. Hein? J'ai des pipes devant moi, comment je fais pour passer? Mais je vois une chaufferette au-dessus, ou une vanne plutôt, une vanne de vapeur, mais unpressurized, qui est marqué au centre du viseur. Donc, probablement. Voilà, petit truc. Ça, c'est les pins, disons, les pipes de la vanne, et l'autre côté, c'est la prise de la vanne. Moi, je vais passer, mais je ne peux pas passer tant qu'elle est allumée. Alors, je vais l'éteindre temporairement, passer, puis la rallumer. Je vais mettre là. Elle est à peu près là. Ouais, c'est ça, je pense. En tout cas, c'est bien une vanne de vapeur qui est ouverte. Je la ferme temporairement. Excusez-moi, c'est de l'autre côté pour fermer. Je la ferme, ce qui va rétracter les pipes. Elles sont rétractées maintenant. Et je vais dépasser un peu le tuyau pour que je puisse voir la prise. Voilà, je m'y branche. Regardez bien à gauche du tuyau, lorsque je vais ouvrir la vanne, vous voyez, les pipes sont repassées. Donc, c'était juste pour pouvoir franchir ce barrage de pipes. Pourquoi? Parce que si ce tuyau n'était pas ouvert, des chaufferettes dont j'ai eu besoin pour me rendre jusqu'ici n'auraient pas reçu de... Il y a quelque chose là-haut que j'aimerais bien atteindre, mais que je ne peux pas. Si je ne peux pas, c'est vraisemblablement parce que ça doit être recouvert de glace, là, où il faudrait mon marteau à cavitation pour... Alors, j'avance. Hein, j'avance. Encore. Hein, tout ça est allumé, hein, vous remarquez, il n'y a pas grand-chose d'éteint. Ah, là j'arrive à un grillage. Et regardez ce qu'il y a juste en face de mon marteau de cavitation. Ça semblait être un glaçon. Bon, je suis mal positionné. Un glaçon, là. Je vais me rapprocher un peu encore. Qui bouche une prise. Ça, elle ne fonctionne pas. De toute façon, elle ne fonctionne pas. Aucune. Rien. Excusez-moi. Le bouton. Bref. J'envoie un coup de marteau à cavitation sans enlever la glace, mais je n'arrive pas à m'y brancher. Vous vous rappelez tout à l'heure que je vous ai fait remarquer quelque chose au-dessus qu'on ne voyait pas vraiment, mais que... Pourquoi? Parce que la glace recouvrait la prise. Alors je redescends jusqu'à cette vanne dont j'ai fait rétracter les pipes pour pouvoir passer. Et je me positionne juste au-dessus. Ça avance un peu vite, merci. Là voilà. C'est la vanne, le tuyau là-haut. Maintenant je la vois. Alors elle est fermée. Closed. J'ouvre. Bien. Je vais donc remonter jusqu'au grillage là, que j'ai vu tout à l'heure. Alors on voit que maintenant elle est allumée. Hein. C'est celle que j'ai déclassée il y a quelques secondes. Et maintenant allumée. Au bout de ça, il devrait y avoir... Bizarrement, elle ne brille pas, je ne sais pas pourquoi. Elle devrait. Voilà.
si je me branche à celle-ci, ça me dit que c'est une vanne de vapeur et qu'elle est fermée. Alors je l'ouvre. Est-ce que j'ai autre chose là? Oh, je peux pas non. Celle-ci ne peut pas voir celle qui est là-bas parce qu'elles ne sont pas dirigées dans la même direction. Alors je vais me diriger là-dessus toute seule. Et ça me dit que c'est une chaufferette mais qui est éteinte. Heater off. Je la mets on. Voilà, on déglace un bout. Alors là, la passe dépasse. On n'y est pas allé avant, mais on aurait pu le voir. C'est qu'il y avait un gros bloc de glace qui empêchait de passer ici. Et vu de ce point-là, il est possible de voir la chaufferette qui est à l'intérieur du bloc. Entourée de... Elle n'est pas vraiment à l'intérieur. Alors je me connecte. Voilà, ça me dit que la chaufferette est éteinte. Alors j'allume. Et on voit le bloc de glace fondre, comme neige au soleil. Mais c'est pas de la neige. J'ai déconnecté un. Les deux sont on. Est-ce que j'en ai d'autres dans le coin? Rien. Je pense que j'ai fait mon maximum. Bon, ça, c'est celle que je viens d'allumer. Bon. Alors, je continue. Voici la chaufferette qui était à l'intérieur du bloc de glace. Il y a un grillage après, mais ça mène nulle part. Ça, ici, c'est celle que j'ai allumée. Je peux vous montrer qu'elle est bien allumée. Heater is on. La chaufferette est allumée. Ah, il y a comme une avancée là. En fait, elle conduit un ascenseur. Mais on s'en servira pas dans ma façon de faire. Je vais voir. Cette vanne n'est pas pressurisée. Elle ne reçoit donc pas de vapeur. Il va falloir donc y revenir. Faut pas l'oublier. Je vais tenter de poursuivre. Mais il faut se rappeler de ce petit avancé là. Je continue mon chemin. Ça monte. Je tourne et bloc de glace qui cache une chaufferette. Alors, j'allume la chaufferette. Alors, c'est pas toute la glace qui disparaît. Là, c'est celle de tout à l'heure, qui doit être allumée. Oui. Il y en a. Je vais en jeter un ça. Il y en a une autre là. Qui est non pressurisée. Je peux rien faire. C'est bien cela. Et l'autre à côté qui dit quoi? Bon, là, ça commence à en faire beaucoup. Là. Je sais pas où j'en suis. J'avance un peu. Il y a un tuyau là-haut. Il y a comme un corridor empli de glace par là. Ça serait pas très facile à passer là, mais je vois que celle-ci doit être allumée là. Ou elle n'a pas de. Je peux même pas la rejoindre. Donc elle est orientée dans l'autre direction. Ça, je ne sais pas ce que c'est au juste. C'est une vanne de vapeur qui est fermée. Alors je l'ouvre. Mais ça a des chances de m'avoir amené de la pression à celle qui était non pressurisée en bas, disait-on. C'est quoi ça? Je ne peux pas l'atteindre, donc c'est dans une autre direction. Alors je redescends voir si je peux maintenant y mettre de la pression. Enfin, l'ouvrir. Tout à l'heure, elle refusait de s'ouvrir, disant qu'elle n'avait pas de pression. Ah, maintenant,
Elle dit qu'elle a la pression, mais qu'elle est fermée. Alors je l'ouvre. Alors la solution pour trouver ce puzzle, c'est terrible. C'est des heures de travail. J'avoue que j'ai triché et après avoir travaillé un bon bout de temps, avoir compris le système et avoir réalisé que c'était plusieurs heures de travail, j'ai été trop paresseux et que je me suis fait aider. Tiens, il y a là-haut, il y a une chaufferette. Hein, elle est fonctionnelle. Je peux l'allumer. Voilà. Ça, c'est probablement dû au fait que... Ça, c'est quoi là-bas? Non, une vanne est allumée. Ça, c'est un tuyau, hein, on le voit bien. Et... Attendez un peu que je me mette un peu plus à gauche. Je vais m'en approcher. Il doit y avoir quelque chose ici, parce que... Ah, là voilà. Je me branche, c'est une vanne de vapeur, mais il n'y a pas de commande dessus. Ce qui a des chances alors, c'est que les pipes de l'autre côté, là, elles sont dans la glace. Donc je vais monter. Ah, je peux me bloquer, mais c'est pas grave. On va l'allumer. Hein. Alors j'allume la chaufferette. Elles sont assez efficaces quand même, ces chaufferettes. Je retourne vers ce... Alors ici, ben là voilà, la chaufferette glacée. Coup de R. Juste la lettre R, pas hier. Je reviens, je vais revenir sur mes pas pour pouvoir ouvrir cette vanne dont le contrôle est à droite de ce corridor là que je croise à l'instant. Bon, je rentre dans le corridor et à la droite, je devrais trouver la prise qui va me permettre d'ouvrir la vanne maintenant. J'ai une commande, ouvrir. Voilà, elle est ouverte, laissant la vapeur continuer son chemin. Ah, j'ai un glaçon ici. Là. Que recouvre-t-il? En passant, tout à l'heure, j'aurais pas pu faire grand-chose, hein, parce que ce tuyau-là, c'est celui-là que je viens d'ouvrir, donc il y a de la vapeur qui vient là, qui tout à l'heure ne venait pas. Ah, bah, il y avait une prise derrière, bien cachée, qui reçoit de la vapeur. C'est tout nouveau. C'était depuis que j'ai ouvert la vanne précédente. Alors, excusez-moi, j'ai appuyé le mauvais bouton. Ça ne servait strictement à rien ce que je viens de faire là. J'ouvre l'autre. J'ouvre la vanne, elle est maintenant ouverte. Alors, le tuyau ici reçoit de la vapeur pour, à nouveau, être bloqué par cette vanne-ci. Alors là, si vous regardez ces pipes là, si je l'ouvre, je vais me bloquer le chemin. Je ne pourrai plus passer là. Alors je vais plutôt passer tout droit. Et là, on va faire quelque chose d'assez inusité. On va grimper là-dessus. Et on va viser la prise qui est là-bas. Et ça, c'est bon, une chaufferette qu'on a allumée il n'y a pas longtemps. Mais là, le tuyau qui n'avait pas de vapeur, je peux m'y brancher et je l'ouvre. Si vous regardez la façon dont c'est fait, ensuite, ça passe par en dessous, ça revient là. Et pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire parce que j'ai besoin d'ouvrir celui-ci.
le second tuyau. C'est lui que je veux et non pas l'autre qui palpite au fond. Je l'ouvre et vous allez voir des pipes sortir à gauche. Mais vous avez vu en même temps plein de lumières s'allumer. Quand les lumières s'allument, c'est que la vapeur est là. Et je suis descendu un petit peu trop tôt de mon promontoire, j'y remonte. Je me mets bien en face parce que sinon on n'arrive pas à l'atteindre. Je redise la même chaufferette parce que j'ai le troisième tuyau ici dont la vanne et de l'autre côté que je ne peux pas voir de ce côté-ci. Le fait que j'ai ouvert ça du milieu, il y a les pipes qui sont mis en travers. Et maintenant j'envoie mon cordon vers elle. Et voilà, ça me dit qu'il y a une autre vanne de vapeur, mais qu'elle est fermée. Je l'ouvre. Voilà, c'est ouvert. Bon, ben, je peux débrancher ça et poursuivre mon chemin. Alors là, j'ai une vanne. On peut deviner que si celle-là n'avait pas été ouverte, la chaufferette qui est là ne fonctionnerait pas. J'allume la chaufferette et la glace autour d'elle s'en va. Je visuel. Et voilà, une chaufferette encore qui reçoit de la vapeur, mais est éteinte. Alors, je dis... Et il y a quelque chose à sa gauche. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est la porte du sas. Nous sommes donc passés à travers ce labyrinthe. Et ouais. Voilà. Alors, je me branche et je me déshabille, ce qui va fermer la porte extérieure, ouvrir la porte intérieure après. Et voilà. Et devez où on est, vous reconnaissez pas un petit peu cet environnement? Hein? Ben, moi, je le reconnais, en tout cas. Tiens. Il doit y avoir quelque chose ici. Bon, je vais sortir, là, histoire que ça le... Et voilà. Hein? On fait de la magie. Harry Potter est passé par là. Excusez-moi. Je monte. Alors là, on reconnaît. On monte à la flèche. Bon, on va s'arrêter là. Je continue. Vous voyez en haut, hein? Il y a la bouse verte, la sphère verte, la sphère rouge. Il ne manque que la sphère bleue. Et c'est bien la troisième arche qu'on fait. On aura fini l'étreinte. Ou l'embrassement en anglais. Bien. Alors les deux statues, tous ces petits fils d'or, ce rail qui va amener la sphère bleue. Et c'est bien, hein, c'est ça, l'étreinte. Alors j'engage ça, comme tu dis. Et je la suis. Et voilà, c'est l'endroit. And the embrace has now been awakened. Can it be true? Could this really have gone as I planned? You have kept the mission. Elle a dit à la Now the fin. gateway in the Swan will open, and you can prepare for the assembly. Go. Ah, elle nous dit d'aller au Swan, que c'est tout près là-bas pour nous. Que un portail va s'ouvrir dans le Swan.
Mais ce qui est amusant, c'est qu'elle a dit tout est allé comme je l'avais prévu, selon mon plan. Donc elle avait tout planifié ça. Notre petite guide là, qui dit qu'elle est morte au départ, là. On descend. We were told to joyfully anticipate the arrival. Tanner and 2 others arrived, and we were joyful beyond measure. They were powerful. We obeyed. They knew so much, but they were not patient with us, not kind as we were. We were not used to force. We were peaceful. Yes, we were peaceful, but we were not weak. It troubled us to serve someone as though they were greater than us. We were taught that all were equal. And then, suddenly, Martha killed one of them. Oh, that moment is burned in my mind. Quiet Martha. She could not talk about why. That day, nothing was ever the same. Turner and the other arrivals also changed. They took Martha and... Panic engulfed the realms. There was blood. Il y avait du sang. There was death. Il y a eu de la mort. It was... I have no words for it. Only 12 keepers remained. Of the arrivals, Il ne reste que 12 gardiens et seul Turner, parmi les arrivants, avait survécu à ce carnage qui a eu lieu. Là, on en saura peut-être plus à un moment donné, mais ça expliquerait un peu l'état de désordre qu'on a pu rencontrer un peu partout. Hein. Alors, elle m'a dit d'aller aux soins. Alors, je peux aller en bas. Bon, mais ça, c'est l'entrée de la fabrique. Non, c'est l'entrée pour aller dans... Bon, on peut aller par là. We are united. Eh oui, on a laissé en bas l'ascenseur. Il faut le faire monter. Mais il est très rapide. Bon, j'aurais pu aller aussi au pod qui est dans la fabrique à glace. C'était pas... histoire d'en essayer un autre, quoi. Je descends. Là, je vais aller à celui qui est à côté de la bouilloire. Enfin, de la fournaise, disent-ils. Bon, me voici devant la capsule qui est à Curiveldi Processing, traitement de quoi? Je sais pas ce qu'ils racontent avec leur histoire de traitement. Traitement de l'eau pour en faire de la vapeur, pour faire fondre des blocs de glace. Enfin bon, je trouve ça un peu... Alors, le Swan, ça serait bon ça, hein, ça allait au signe
Alors, j'énergise le machin et puis on part. Bon, ben nous voici au signe et je vais arrêter l'enregistrement ici.